Soudainement, les ombres se révèlent. Et du coup, il lance boule de feu. Et Combat d'initiation. J'ai failli mourir, je te rappelle, MJ. Comment il fait avec le canard? Tu peux nous le faire comme ça? est-ce qu'on se lancerait pas à l'aventure? Eh ben, let's go. Voilà. Ok, vous vous retrouvez donc avec quelques cadavres en plus. Donc vous avez le corps de cet individu-là, donc Philandre aux 4 doigts, qui est toujours inerte. Maintenant, dans la passe, il y a tout un tas de sang qui coule un petit peu partout. Vous vous retrouvez avec tous les corps de gobelins. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais voir s'il n'y a pas sur les gobelins des choses qui valent de l'argent déjà, parce qu'au bout d'un moment, les aventuriers, ça doit survivre. Mais aussi s'il n'y a pas un indice de là où ils pourraient provenir et de pourquoi ils seraient là à attaquer ce 4 doigts particulièrement. Ouais. Eh bien, tu vas remarquer qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose de valuable, de valeur sur eux. Enfin, ce sont des gobelins, donc c'est vraiment des trucs un peu à peine plus de valeur que des ordures. Mais surtout, tu vas voir que tous les 4 ou 5 gobelins ont tous les 4 qui restent, ils ont sur leurs vêtements ou sur leurs armures, ils ont cette même marque qui est une sorte de juste 2 épées entrecroisées et 2 épées de facture orque. Ils semblent appartenir donc à la même tribu et dans la poche du chevaucheur de loup, tu vas trouver un portrait assez approximatif de la personne que vous recherchiez. Et donc ces gobelins-là, eh bien, recherchaient cet homme en particulier. Mais rien de plus que cela. Je vais quand même transmettre cette information à Aodan en disant Aodan, toi qui as un puits de savoir et de sagesse et qui connais beaucoup de choses sur l'histoire, ça te dit quelque chose ce blason d'épée croisée? Vas-y, dis-moi si je connais ce blason. Eh bien, je veux bien que tu fasses un jet de... tu as une compétence mythe et légende. Yes. Je veux bien que tu fasses un petit jet là-dessus. Pareil, des 20, hein, c'est ça? Oui, toujours un D20. Ok. Oh, ça ne me dit rien. Alors, par contre, tu as lancé 2 dés. Non, Quand tu je cliques sur la compétence, c'est pas la peine de cliquer sur le dé à côté. Tu as juste à valider le jet et il le jette directement. Ah oui, parce que du coup, il m'a demandé de rajouter un... Maintenant, quand je clique sur Mythe et Légende, ça m'affiche les dés. Je peux pas le jeter. Ouais, non, c'est direct. Ah non, ça l'ajoute. Ok, d'accord. Il faut juste cliquer sur la flèche en dessous. Ouais. My bad. Vas-y. Bon, ça fait quand même un fail. Je ne connais pas ce Ouais, mais là, ça fait même un fait même un fail échec critique, critique. là. Ouais. Je ne Si, je connais connais pas bien. ce blason. Je ferais bien que tu saignes du nez en essayant de chercher l'info. Eh merde. Alors, tout simplement, on va dire qu'effectivement, ce n'est... ou putain. Parce que là, même si je vous dis que vous connaissez... ça... Donc non, donc tu ne connais rien, tu ne connais pas ce blason en particulier. Malheureusement. Donc, le soleil continue à avancer, le froid dans ses passes s'enorgueillit de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites? On va sortir de ce canyon, je pense. Il est quelle heure là à peu près? Parce que tu dis que le soleil avance, mais Ouais, donc on va dire que le soleil, vous êtes vers début de la matinée, au milieu de la Oui. matinée avec ce combat-là qui au final n'a pas duré très longtemps. Vous êtes au milieu de cette matinée-là. Il a dit quoi avant de mourir? Vous vous rappelez ce qu'il a dit avant de mourir? Ah, mais juste C'est à avant peu ça. près ça. Ça, j'ai bien retenu, mais c'était le reste que j'ai pas retenu. Ils sont après moi. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'informations, on est d'accord. Non, c'est très très faible comme info. Ouais. Alors, Bon, ouais, si on continue à avancer, moi je vais rester à l'aguet pour voir si aux aguets pour voir s'il n'y a pas des gobelins ou des orques qui traîneraient dans le coin. yes. Et je vais vous afficher la carte du monde. Vous êtes à la passe de Drakmar, et donc là, je sais pas si je peux... Est-ce que je peux ping? Non, je peux pas ping sur rien d'autre. Qui est au sud de Outskirts, qui est donc la seule ville de ce Val-là. Parce que là, vous êtes vraiment dans une vallée qui doit faire une vingtaine de kilomètres de long et en large. Et vous avez, en sortant de cette passe-là, vous allez voir tout un tas de forêts qui va
composé, qui va faire partie, toute la majeure partie de cette vallée-là est couverte de longues forêts, de grandes forêts anciennes, mis à part les quelques morceaux de civilisation, dont cette ville, Outskirts, qui trône au milieu de la ville. Sur l'homme que vous avez pas sauvé, mais que vous avez rencontré, vous y avez également trouvé une autre carte, ou plutôt des signes qui indiquaient un endroit qui va être sur le sud-est de la carte. Il y aurait donc cet endroit-là, avec les richesses qu'il a évoquées à Makander. Ça serait au sud-est, vous avez un endroit. Et vous voyez sur la carte, juste dans le coin, vous avez des mines. Parce que j'aimerais bien pouvoir pinguer, mais je ne peux pas pinguer. Mais vous avez au sud-est, vous avez des mines. Et donc, la carte que vous avez semble être un dessin qui a été fait à la va-vite, mais qui indiquerait ces mines-là. Avec marqué au-dessus des mines, la folie de Potilde. Et c'est ce que indique la carte. Vous vous retrouvez donc à la sortie de cette passe. Vous avez un sentier qui va vers Outskirts, mais vous avez l'entière vallée qui est à votre disposition. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas tout ça à la fois, les gars. Ouais, non, mais ça a l'air d'être grand, tu vois. Ça a l'air d'être compliqué, là. Ouais, mais en fait, la La question. question c'est, est-ce qu'on n'irait pas quand même en ville? Ouais, Ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire. Parce que là, on a affronté une petite bande de gobelins sauvages et je vous avoue que si on pouvait se trouver une pièce d'équipement ou autre, ça pourrait être pas mal. Et puis, si on pouvait avoir quelques renseignements sur là où on va, ça pourrait être une bonne idée, non? Quand on arrive en ville. Et il nous faut, on sait à peu près combien de temps il nous faut pour rejoindre la mine. Ça dépend des distances, ouais. La mine, vue à ces distances-là, ça va vous prendre... Donc la vallée n'est pas immense, hein. Donc c'est, comme je disais, ça va faire une quinzaine de kilomètres en large. Hein. Donc ça va vous prendre une journée ou deux, peut-être moins que ça, dépendant de comment vous arrivez à vous repérer. Donc la ville, par contre, ça serait d'ici quelques heures maximum. Ouais, donc c'est peut-être plus intéressant d'aller en ville, de passer Ouais, ça la vaut le coup de nuit, faire le détour, je puis, pense. et puis de partir le demain matin, quoi. Surtout que je pense que toi, t'as utilisé beaucoup de sorts, donc tes ressources doivent être un petit peu épuisées, mon cher Rodan. Donc peut-être qu'on pourrait se reposer, gagner quelques informations, peut-être un petit peu d'équipement et repartir en n'étant pas aussi... étant un peu moins téméraire et un peu plus prudent, peut-être. Qu'en dites-vous, mes amis canards et loups? Ça me va parfaitement bien. Ça me permettra hein. peut-être de trouver une nouvelle tenue plus adaptée à notre situation. Un peu Nous connaissons. faible de pas vous arrêter, mais voilà, je me plierai à ce dont vous avez besoin. Ça Prêt à coupe. enchaîner. Max. Ça coupe trop, Max. Je Ouais, disais ça- que je suis prêt à enchaîner, que je trouve un peu faible, que vous souhaitez vous reposer tout de suite, mais que je ferai l'effort de dormir pour vous permettre d'être bien. J'entends pas tout ce que tu dis, moi, ça coupe... Bon bah c'est pas grave, c'était pas intéressant. Là, on entend. Non, mais on entend bien. En fait, tu te mets trop loin, donc ça coupe ton Non, micro. c'est juste que je parle tout doucement, tu vois, je te fais de la SMR. Ouais, mais non, on n'est pas là pour faire de la SMR. Alors arrête. En fait, techniquement, je crois que t'as ton noise gate qui coupe très sec à la fin de tes phrases. et Ouais, je pense. mange un peu je le début. je parlais lentement en fait, et doucement. Ouais, donc c'est pour ça. Mais on est ok. Donc toi, t'es un peu déçu qu'on n'enchaîne pas directement. Moi, je disais que vous étiez faible de vouloir vous arrêter tout de suite après un seul combat pour vous reposer. J'étais prêt à enchaîner, mais que je me plierais à la volonté du groupe pour Ouais, Et mon cher, permettre dans les meilleures conditions possibles, quoi. Mais mon cher de la demi-baie, on cherche aussi de l'information. On va pas foncer tête baissée dans un endroit que nous ne connaissons pas. Oui, Il me semble. il a dit c'était par là, quoi. Il me semble important que la sécurité du groupe soit faite, donc que tout le monde puisse se reposer, se requinquer et peut-être même s'équiper pour mieux se protéger. Pour moi, ça reste important. Et comme je vous l'ai dit, c'est important que je change de tenue, puisque là, avec la météo et l'ambiance générale, il faut que je change. Sûr que porter sa mère en permanence, ça doit être complexe. Est-ce que j'ai un crayon et du papier sur moi MJ ou pas? C'est pas mon équipement, mais est-ce que je peux avoir un papier et un crayon ou pas? Tu peux avoir une plume, ou on va plus donner un morceau de charbon et un parchemin. Ouais, ok. Donc du coup, j'ai tracé grossièrement l'écusson, enfin l'emblème qu'il y avait sur les gobelins, parce que j'ai quand même envie de les exterminer, cette saloperie. Et voilà. Très bien, très bien. Eh bien, mes amis, prenons la route de la ville. Outskirts, de mémoire, c'est ça? C'est bien ça, oui. Yes. Ou Loré en français.
Eh ben, Loré, nous voilà. Ainsi, vous vous avancez et vous descendez ce petit sentier, cette petite pente d'abord, qui va descendre doucement mais sûrement. Et alors que vous vous approchez de la civilisation, vous êtes soudainement pris de cette odeur de cette chère civilisation, avec l'odeur de manure, l'odeur des champs qui ont été cultivés, des légumes pourris qui n'ont pas été ramassés, de la fumée, mais aussi de la bonne odeur de pain frais et cette viande bien grillée. Puisque vous avez devant vous Loré, un petit village entouré d'une palissade en bois pointu. Ou même d'ici, vous voyez qu'il y a plusieurs grands écarts entre certains de ces morceaux de palissade. Donc un endroit qui est très, très loin d'être une véritable place forte, mais un petit village avec quelques maisons qui pointent de leur toit juste au-dessus, avec de la fumée qui s'en sort. Il doit y avoir vraiment à tout casser dans cette ville-là moins de 100 personnes, genre une cinquantaine de personnes vraiment. Et de seul lieu vraiment solide, il y a 2 tours. Une que vous voyez un peu plus au loin, à l'entrée nord de la ville, et une autre plus proche, qui est à l'entrée sud. Et c'est de là que, alors que vous descendez ce chemin qui va se transformer en ce que vous savez être la voie impériale, c'est ainsi qu'elle est appelée, puisque cet endroit était avant le lieu d'une civilisation ancienne qui était protégée par les dragons, par l'Empire des Dragons. Et donc, ce sont les voies impériales qui étaient là et qui sont maintenant dans vraiment un piteux état. Vous arrivez devant Loré, et immédiatement que vous approchez, vous allez être appelé, invectivé par une voix cassée, un peu rauque. « Halt! Qui va là ?» dit la voix. Nous sommes la compagnie du canard laqué. Encore des aventuriers, hein. Et qu'est-ce que votre compagnie du canard vient faire par ici ? Nous ne faisons que passer, nous cherchons juste un endroit pour nous restaurer avant de repartir. Nous ne vous dérangerons pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. Vous voyez pointer au-dessus donc sur le haut de la tour, vous voyez que c'est une grande tour avec au-dessus un espace vide, et au-dessus des meurtrières, ou plutôt des créneaux, vous voyez un homme avec un aspect assez dur, une arbalète en main. Il vous jauge de son œil unique valide. Rentrez, mais faites pas de conneries, je vous ai à l'œil, et le bon. Quelle est drôle, vous avez qu'un œil. Elle est extraordinaire. Et je rentre. Et Odan, pareil, avance à la vitesse qui est la sienne. Et le regarde dit « Vous en faites pas, nous ne pouvons pas faire de mal ici. En tout cas, pas moi. » Et puis hop, il passe. Vous allez Moi, je vais donc suivre le canard. Vous allez donc arriver dans la ville de Loré, que je vais vous afficher dès maintenant. Tac. Donc c'est un petit village, et dès que vous entrez, vous allez être surpris par cette large construction en pierre, pas de marbre, mais une pierre solide, qui semble avoir été un ancien temple, une ancienne cathédrale, un ancien château, enfin quelque chose d'ancien en tout cas, mais qui a été comme effondré, et qui semble être une sorte de cadavre avec les côtes faites de pierre et des piliers. Et c'est autour de cet endroit-là qu'a été greffé ce petit village qui sent donc bon le pain frais et la viande, et surtout tout ce qu'il y a d'humain. Directement à votre entrée, vous avez sur votre droite un large square, une place centrale, avec une statue au milieu. Une statue qui a été défigurée. Et le plus grand bâtiment que vous voyez, qui est juste en face de vous, est une sorte d'auberge ou une taverne. De là, vous entendez des rires, des chants, de la lumière qui part. Et sur l'écusson d'entrée, vous voyez marqué « Aux 3 cerfs ». Et de l'intérieur, vous entendez donc des rires et des bruits. Vous pouvez faire assez rapidement le tour du village. Il y a plus ou moins tout ce que vous souhaitez, tout ce qu'il y a dans ce genre de petit village. Il va y avoir une épicerie, ou plutôt un endroit, une boulangerie plutôt, avec même un moulin qui est tout dans la partie nord du village. Vous avez aussi un endroit pour acheter des armes et armures. Vous avez un endroit pour récupérer des herbes et des soins. Bref, il y a tout ce que vous pouvez attendre de ça, d'un village comme ça. Qu'est-ce que vous faites ?
Moi, je vais aller voir le marchand d'armes et d'armure déjà pour voir un peu les prix de la région, parce que je me dis que ce petit village doit pas avoir beaucoup de ressources, donc c'est possible que les prix soient exorbitants. Mais je pense qu'on a besoin d'équipement avant de pouvoir continuer. Donc je propose à mes camarades d'aller faire des emplettes. En tout cas, moi j'y vais. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, vous m'accompagnez, il est le bienvenu. Aodan, lui, il regarde, il fait moi, je vais aller me poser et boire un peu. Et peut-être manger un petit peu. Et du coup, lui, il va plutôt dans la taverne. Les autres, où est-ce que vous allez? J'aimerais bien voir pour acheter des potions. Des potions. Ouais, des Alors, potions, t'as parlé d'herbes, mais voir s'il n'y a pas quelque chose de plus instantané, tu vois. Ça Que coupe. des herbes, oui. Je disais des potions plutôt que des herbes, tu sais, des choses où il n'y a pas besoin de faire des mixtures et prendre du temps pour soigner, quoi. ouais. Par contre, je vais vous demander combien d'or vous avez sur vous? 0 or. Moi, il y a écrit 1700 pièces d'or. Il y a écrit. Alors maintenant, le J'ai véritable chiffre. 4 pièces d'argent. J'ai 2 pièces d'argent. Clodo. J'en ai Ouais. 7. Clodo. Ouais, il y a marqué illimité. Parce qu'avec des pièces d'argent, On va vous rien avez acheter vraiment du tout. non, faire. c'est le minimum que tu peux acheter, c'est 2 pièces d'or. Ouais, bah, Ok. on bien. va rien- On a quoi on se va payer un repas à la Bah, taverne au moins sinon, ou pas on repart en direction de la quête, hein. C'était bien aussi. Hein. Ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Parce La que bière est à 10 sinon- pièces d'argent. Non, Ah, mais ouais, très bien. Bon, c'est quoi, repartons. c'est quoi ce village de bourgeois là? Cassons-nous C'est d'ici. clair. Parce que sinon, c'est. Alors, pour de la nourriture, c'est 3 d'argent pour une nourriture à la J'ai taverne. j'ai pas de quoi manger. Allez hop, on se casse. Bah, moi, j'ai de quoi payer pour 2 personnes, mais après, je suis fauché. Hein. Moi, j'ai de quoi payer pour moi. Vous Ouais, pour démerdez. l'instant, elle est pas rentable cette aventure, donc Bon, bah, du coup, on n'y va pas. Hein. On va se casser. économiquement, notre compagnie est au plus mal. Du coup, propose on qu'on trace sort. la route. Mais je comprends Du coup, on pourquoi est-ce sort qu'on et a on été regarde choisi, avec. quoi. On pouvait pas dire non, en fait. C'est un peu ça. On pouvait pas dire non. Bon, on va foncer, hein. Parce que Le mec en haut de la tour, il va nous regarder, il va faire vous repartez déjà. en fait, on n'a pas été choisi pour nos compétences, on a été choisi parce qu'on pouvait pas dire non. Voilà, donc on va direct faire cette aventure et on va mourir dignement. Je pense qu'on parle là-dessus, oui. Alors, par contre, vous faites bien de parler de nourriture, puisque vous allez devoir pouvoir manger et boire au moins une fois dans la journée, sinon vous allez commencer à subir des conditions. Mais on a Donc, bien, est-ce- on a bien des rations sur nous, non? C'est ce que je me demande, est-ce que vous avez des rations, est-ce que vous avez de quoi manger? Non, on a que dalle. Hein. Non, je peux manger une torche, mais bon, je vais pas aller loin, quoi. Je peux manger un bout de canard, mais il faut qu'il soit d'accord. Moi, j'ai une pipe. Est-ce que ça compte comme manger quand on fume? Alors, eh bien, on va commencer par... Parce que quand vous voyagez, heureusement, le Val Mystique, enfin le Val Brumeux plutôt, il est rempli de tout un tas de trucs à manger, autre que du canard. Et donc, alors que vous déplacez, vous allez pouvoir passer du temps à tenter de chasser et de vous trouver à manger. Moi, avec mon arc, je sache super bien. Eh bien, pour vous déplacer, donc il y a un système de voyage. Et pour les voyages-là, la journée est divisée en plusieurs, ce qu'ils appellent des shifts. Donc il y a 4 shifts ou 4 quarts de journée. Et vous allez pouvoir vous déplacer de dépenser un shift ou un quart de journée pour vous avancer. Donc vous pouvez vous déplacer de 15 km en un shift. Et donc si je reprends la carte globale, Sur la route, il y a quand même une église qui est vers une faille démoniaque. Hein. Je tiens à dire que c'est quand même pas super accueillant comme endroit, quoi. En même temps, vu les prix qu'ils abordent, ça ne peut être que l'enfer ici. ok. Donc j'ai pas l'échelle de la carte, donc je vais dire que pour atteindre votre destination, ça va vous prendre une journée entière. Donc, ce qui fait que vous avez 4. Donc là, on va dire qu'il va vous rester 3 quarts de journée total. Et donc, parmi ces 3 quarts de journée, vous allez devoir passer au moins une journée à vous reposer. Et si jamais vous voulez chasser, vous allez devoir passer un autre quart de journée à chasser. Donc, ce qui fait que vous avez... On chasse, on n'a pas le choix de toute façon. Hein. Donc, avant tout, je vais avoir besoin que vous me désigniez un éclaireur qui va faire des jets de bushcraft qui est utilisé pour tout simplement se déplacer. Donc, qui est le meilleur éclaireur parmi vous? C'est pas moi déjà, je vous le dis. Est-ce que l'éclaireur peut chasser ou pas? Alors, vous avez... Moi, j'ai la compétence chasse et pêche quand même. Donc.
Donc, non, tu ne peux pas faire les deux à la fois. C'est vraiment l'un ou l'autre. C'est une émission de télé, ça. Ouais. J'allais dire, c'est une émission de télé, ouais. C'est l'émission qui passait à 4h du matin. Elle était bien cette émission en plus, franchement, c'est dommage qu'il l'a arrêtée. Écoute, elle faisait ce qu'il fallait. Exactement. Soirée, Elle elle était là. occupée. Alors, du coup, émission ou pas émission, chasse ou pas chasse? Alors, Moi, je attends. l'ai chassé, je pense, du coup. Ouais, moi aussi, hein. Je sais pas combien t'as, mais normalement, je suis plutôt bon parce que je suis un prédateur. Mais la compétence que tu veux qu'on fasse le test, c'est laquelle? Bushcraft. Bushcraft. Je suis pas mauvais non plus. Et Bushcraft, Ouais, je suis pas mal. ouais, je suis 5, je suis pas dingue. Bah non, mais c'est moi du coup, alors, Bushcraft. C'est con, on voit le vieillard en éclaireur, mais j'ai 14. Ah, en effet, ouais. T'as Le problème, quatre- c'est que l'éclore, il avance moins vite que nous, quoi. T'as 14. Bah ouais, c'est indexé sur l'intelligence, mais attends, à moins que ça soit une erreur. Non, c'est ça. C'est ça? Putain, on envoie le vieillard en éclaireur. Attends, je recheck. C'est survie, en fait. Hein. Donc, ouais, c'est sur l'intelligence, ouais. Alors. Attends, non, tu dois faire un hunting and fishing. Ah si, t'as hunting and fishing, c'est pour la chasse, ça. C'est chasse et pêche. Ouais. Ouais, chasse et Ouais. pêche, ouais. Ça, c'est sur l'agilité, donc du coup, le survie, loin, mais, survie, j'ai que pas 5, mal. quoi. C'est dingue. Parce que pour la... En fait, chasse et pêche, c'est pour choper des trucs, des bouffer, bestioles, ouais. mais vous pouvez aussi faire du foraging, donc de la survie. Où là, vous utilisez bushcraft, et là, c'est plutôt récupérer, récupérer de la nourriture, genre des baies, des fruits, des trucs comme ça. Non, mais on peut passer un moment à chasser, à pêcher, et puis à Odan, il fait l'éclaireur, c'est pas très dérangeant, quoi. L'éclaireur, il marche pas non plus 2 km devant. Hein. Sinon, Ouais. j'y vais en éclaireur, hein. Même si je suis moins Non, mais efficace que toi, je j'y peux y aller, hein. vais. Vous mais faites- c'est vrai que c'est pas vous faites très- En termes de roleplay, c'est particulier, quoi, de t'envoyer Ouais, devant. c'est ça. Donc, À Odan, vous faites 100 pas sur le sentier et Bon, ouais. J'ai la ref. voilà. ouais, je vais partir en éclaireur. Non, mais laisse, j'y vais. Mais effectivement, je pense qu'à Odan, en gros, il va en éclaireur, mais juste pour trouver tu vois, le bon coin pour se poser, avec la petite rivière à proximité, potentiellement un bon petit coin. arbre fruitier qui Ouais, je pas pense trop qu'il faut loin. plus le voir comme il y a de la mousse sur la face nord des arbres, du coup il doit y avoir de l'eau dans Ouais, tel mais c'est coin, ça. un truc comme ça, quoi. On est Le bon Oui, coin on est aux pas sur le mec qui champignons part et tout tout. seul Ouais. à l'avant, quoi. Voilà. Oui, c'est On va avoir des plutôt ça. morilles, on est pas mal. Ok, Effectivement, j'envisage comme ça, du coup. très bien. Et ben dans ce cas, je veux bien que tu fasses un jet de bushcraft, s'il te plaît, pour essayer de trouver ton chemin. Eh ben, c'est un succès. Très bien. Pas Ok. beaucoup, Donc ça veut dire que vous allez pouvoir arriver à votre destination sans trop de problèmes. Quoique, je vais même le faire en 2 fois. Puisque si vous chassez... Ok. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer sur... faire la moitié du chemin avec ce jet de bushcraft. Et donc, qui veut aller chasser donc à la fois Olana et... donc, Orla, pardon. Olana, pourquoi Olana? Orla et Basson, vous voulez tous deux aller chasser, c'est ça? Yes. Ok. Bah oui, s'il n'y a pas d'autres postes d'occupation, autant qu'on ramène le maximum de nourriture. Yes, et ben du coup, je veux bien que vous fassiez tous les deux un jet de hunting and fishing, donc je chasse et pêche, pour essayer d'attraper de la bouffe. Et le loup, Moi, je chasse et celui qui pêche. ramène le plus de poissons et de barbac, il gagne une pièce de cuivre. T'en as une au moins? Bah, tu m'as pris pour un clodo. Évidemment, j'en ai une. Allez. À l'attaque. Qui va pêcher le mieux? Tu m'as mis la Tu veux pression. pousser? Non, mais veux tu m'as mis pousser la ou pression. Mais je sais pas si t'as remarqué la target. Toi, tu dois faire moins de 14, moi, je dois faire moins de 6. Je suis pas un très bon chasseur. C'est pas censé être ton nom, ça Ouais, Ah non. c'est ouf. Hein. Ok. Et donc... Donc, je gagne une pièce de cuivre et tu peux enlever une pièce de cuivre de ton équipement. Ouais, j'en ai pas de pièces de cuivre. T'as quoi? J'ai Des pièces deux. d'argent. J'ai que des argents. Ouais. Eh ben, t'en as plus qu'une. Est-ce que tu peux me lancer un D6, s'il te plaît, Orla, pour voir le résultat de ta nourriture, de ta chasse? Eh, j'aurais pu Bien push. sûr. Ouais, mais j'ai pas le push. Tu peux push, si tu veux. Non. Et je fais 2. J'ai un pigeon mort. Il est mort depuis 3 jours. Ah, la vache. Tu vas trouver un corbeau. Il faut faire à manger pour 4. Hein.
Il est plus ou moins frais, mais du coup, ça fait une ration, donc ça fait que vous pouvez manger pour une L'équipe personne. des bras cassés, quoi. Est-ce qu'on passerait pas un peu de temps à manger? Parce que là, on va crever de faim en arrivant. C'est vrai que ça craint. Ça craint. Et donc, vous avez pas d'autre bouffe hein? Non, bah non. Mais je pense qu'il faut qu'on rechasse encore un peu. Hein. Très bien, très bien. Bah oui, puisque un oiseau pour 4, on va avoir un peu la dalle. Hein. Il est Est-ce hors que- de dans le cas, en question plus, que je hein. mange un cousin, quoi. Est-ce que moi, avec le bushcraft, là, est-ce que je trouve pas, tu vois, des champignons, des fruits, des baies, ou j'en sais rien, tu vois? Bah, parce que là, c'est... donc là, vous avez... Si tu le souhaites, je veux bien que tu me fasses encore un jet de bushcraft, comme ça vous allez avancer au moins un petit peu du chemin, et après vous allez vous arrêter pour essayer de trouver d'autres trucs. Donc je veux bien que tu fasses un bushcraft encore. C'est réussi. Très bien. Et dans ce cas, tu vas pouvoir récupérer... Ok, bon, vous avez trouvé... Et le Trois. MJ désespéré. Vous avez trouvé 3 rations. J'ai trouvé la bouffe. Voilà, vous avez trouvé suffisamment de rations pour 3 personnes. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous nourrir pour la journée. Les bandes de tocards, c'est cadeau. Bah, l'elfe bouffe son corbac et nous on mange des rations. C'est ça. On a trouvé. Et donc, on va passer aussi sur la partie cuisine, parce que techniquement, vous devez aussi vous pouvez pas manger votre truc. Ce que vous faites, mais on va passer. Préparation des ingrédients. On va passer. Donc, vous avez passé votre temps à essayer de survivre dans cette. Putain, il est déjà 11h et vous êtes quasi. On est même quasiment, pas on n'a rendu pas au avancé, donjon, quoi. quoi. Non, c'est clair. Ok. La nuit va tomber. Vous allez pouvoir trouver un moment pour vous reposer. Je vais pas non plus vous faire un jet non plus. Parce que normalement, tu as aussi un jet de bushcraft pour trouver un endroit. Là, je pense qu'il faut qu'on aille à l'essentiel, sinon on va mourir avant d'arriver à destination, quoi. Donc, la nuit se lève, le jour se lève, et vous allez enfin arriver à destination. Pardon, je coupe un petit peu, mais pas là, faut avancer. Hein, parce que vous allez enfin arriver à destination. Vous allez arriver au filon de Bothilde.